Salut à tous et bienvenue sur le forum Xibo francophone. Alors aujourd'hui, intégration de médias dans Xibo Server, comme c'était convenu. Juste avant de commencer, juste pour vous dire que ma petite fille est pas très loin. Elle n'a pas voulu faire sa sieste, donc si vous entendez un petit peu de bruit, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si c'est un petit peu gênant, je mettrai pause, je reprendrai ensuite, mais vous ne verrez rien. Alors, pour l'intégration de médias dans Xibo, il y a plusieurs choses à faire, enfin du moins à réfléchir. On ne peut pas intégrer un média comme ça sans avoir réfléchi au niveau du support de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction du support que vous avez choisi pour afficher de la pub ou de la séquence, vous allez devoir définir votre séquence publicitaire ou votre séquence d'information. Si je fais une séquence en 1024 par 768, je ne vais pas forcément pouvoir l'afficher sur un écran qui va être carré. Pourquoi? Parce que les proportions ne vont pas être gardées. Donc il y a cette histoire de proportion dont je parle qu'il faut absolument regarder. Alors pour la définir, soit vous faites du test, enfin vous testez vous-même en créant en fin de compte différentes séquences, différents médias, soit vous suivez ce que vous retrouvez un petit peu partout sur les forums. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que les séquences qui sont produites en 1024 par 768 s'adaptent parfaitement à des écrans plats classiques d'aujourd'hui, 16.9, 16.10. C'est d'ailleurs en fin de compte un moyen d'avoir des médias qui sont assez légers, puisque plus la résolution est haute, bien évidemment, plus le média est lourd. Alors en termes de flash, c'est pas trop grave, ni de PowerPoint, mais en termes de vidéo, ça peut quand même assez vite monter en haute définition, c'est vraiment très très lourd. Alors une toute petite pause que je fais maintenant, vous allez pas vous en rendre compte, pour aller remettre ma petite fille en place. Alors une fois qu'on a choisi le média et une fois qu'on a le support, le média en fonction du support, c'est-à-dire une fois qu'on a créé le média en fonction du support que l'on a choisi, on va pouvoir faire la mise en page. La mise en page c'est quoi? C'est simplement la boucle de diffusion en fin de compte sur laquelle on va pouvoir intégrer nos médias. Alors on est obligé de passer par là, on est obligé de passer par une boucle de diffusion. Une boucle de diffusion c'est quoi? C'est en quelque sorte une playlist dans laquelle on va pouvoir avoir plusieurs séquences. Alors on va faire un test ensemble, donc je vais ajouter une mise en page, créer en fin de compte la boucle de diffusion et je vais l'appeler test forum. Tiens, test forum Alexa. En description, je mets ce que je veux, je peux très bien me dire écran test. Voilà. On va essayer de bien écrire pour pas faire de fautes. Écran test. Et au niveau des marqueurs, ça va être des mots-clés en fin de compte qui vont pouvoir servir derrière pour la recherche. Alors ça, c'est vraiment si vous avez beaucoup d'écrans. L'onglet partagé, il intervient dans le cas où on a plusieurs utilisateurs, plusieurs sociétés qui font partie de cette organisation, l'organisation Xibo Server sur laquelle nous sommes actuellement. Et donc on va pouvoir établir en fonction des utilisateurs l'accès à certains fichiers, certains médias, certaines mises en page, certains écrans. Donc pour l'instant, puisqu'on est en phase de test en fin de compte, et puis on est surtout chez nous en local, on n'a pas forcément besoin de s'y attarder, donc vous laissez en privé, c'est parfaitement parfait, on va dire. Alors le template, écoutez, c'est là que rentre en considération ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc moi 4 tiers, full screen 4 tiers, mes médias correspondent à ça. Si jamais vous avez fait du 16.9, 16.10, vous pouvez faire la même chose. Alors on a un modèle, de la résolution portrait. La résolution portrait en fin de compte, c'est l'écran qui est tourné dans sa hauteur plutôt que dans sa largeur. Et évidemment les médias doivent être en conséquence. Ok, donc full screen 4 tiers pour moi, j'enregistre. Et donc tout de suite j'ai ma boucle de diffusion, mon commencement de boucle de diffusion qui arrive. Alors ici pour l'instant vous voyez région vide. Alors, région vide parce qu'il n'y a encore pas de médias. Cette région on peut la bouger, on peut la modifier. Alors ça permet quoi? Ça permet par exemple d'afficher une photo dans cette région. Et si je veux ajouter une autre région, clic droit ajouter, je vais pouvoir en fin de compte ici choisir la taille de ma deuxième région et puis y passer un flux RSS. Je peux mettre une troisième région dans laquelle on va pouvoir intégrer par exemple du texte. Et donc autant de régions que l'on veut en fin de compte, il n'y a pas de limite dans le Xibo et ça c'est quand même pas mal. Dans chacune des régions, on va pouvoir intégrer plusieurs médias, ce qui veut dire que chaque région peut contenir une liste de diffusion. Alors aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur une boucle de diffusion et on va la placer sur l'écran entier. Alors là, tout ce qui est en fin de compte en noir, c'est le reste de l'écran. Si j'applique la région à tout l'écran, c'est le résultat qu'on aura sur l'écran de communication. 800 par 600, c'est la proportion, vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors pour intégrer un média, il y a deux solutions. Soit je double-clique et j'intègre un média directement, en sachant qu'en intégrant du média à partir de la région, on a plus de possibilités qu'en intégrant un média à partir de la médiathèque. Alors, si je vais dans médiathèque, ajouter média,
voyez qu'on n'a pas le même nombre. Alors, ça s'explique comment? Simplement que dans la médiathèque, on intègre du média qu'on a créé, alors que dans la mise en page, dans la boucle en fin de compte qu'on est en train de créer, hein, la mise en page qu'on est en train de créer, donc j'ai dit test forum Alex, je me trompe. Dans la mise en page ici qu'on est en train de créer, je peux intégrer du média physique, mais aussi du média virtuel en fin de compte, puisqu'on peut directement donner de l'accès à Internet. C'est bien pour le flux RSS, pour les pages Internet, aussi pour le microblog et puis du contenu en iframe par exemple. Ok, on a un éditeur de texte là qui est pas terrible quand même, hein. On n'a pas beaucoup de possibilités, mais c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire, c'est à vous de choisir hein, en fin de compte vos différents affichages. Si j'intègre du média dans la bibliothèque, enfin à partir de la médiathèque, pardon, je dois forcément aller le chercher sur mon ordinateur. Donc ajouter une image, une vidéo, un flash, un PowerPoint. Pour l'image, je ne vais pas avoir 40 solutions, hein. JPG, JPEG, PNG, BPM, GIF. Ok. La limite étant 64 mégas puisqu'on est en local. On peut modifier d'ailleurs cette limite, hein. Ce sera un autre tuto. Alors, pour la vidéo, c'est pareil, on est limité. WMV, AVI, MPEG, MPEG. Ok, toujours 64 mégas. Alors, je peux faire la même chose pour le flash, hein. SWF simplement puisqu'on est dans du flash. Alors, il y a plusieurs codages, hein, flash. En fonction du socle que vous utilisez, eh bien le résultat sera plus ou moins probant, mais ça c'est une autre histoire. Et puis on peut ajouter du PowerPoint. Alors le PowerPoint PPT, PPS, PPTX, ça nécessite quand même une petite configuration au niveau du player. Il vous faut soit le viewer PowerPoint, soit le PowerPoint, le logiciel PowerPoint de la suite Microsoft. En tout cas, sur certains systèmes d'exploitation, ça peut poser quelques soucis. Donc si jamais vous voulez faire du PowerPoint, il y a une petite astuce si ça ne fonctionne pas. Vous transformez votre PowerPoint en JPEG. Et donc chacune des JPEG, vous assemblez chacune des JPEG pour créer une vidéo par exemple avec Windows Movie Media Maker. Et donc vous avez votre vidéo qui est créée à partir de votre PowerPoint. Ça enlève les effets bien sûr, mais ça permet quand même de faire passer votre PowerPoint. Alors je retourne dans la mise en page. Donc le test forum, et là je vais intégrer les médias que j'ai intégrés dans la médiathèque. Alors je double-clique dessus, allez, commande, voilà, je vais dans Flash, et donc puisque j'ai déjà intégré mes séquences, je vais dans Librairie. Et donc là je peux cocher mes 2 séquences Flash, je les assigne directement, et donc on a cette petite fenêtre qui apparaît avec en fin de compte mes 2 séquences. Alors, la durée est déjà inscrite puisque quand on intègre les médias directement à partir de la médiathèque, on est forcé d'intégrer une durée. Donc, vous voyez, hein, le nom et la durée, duration. Si on n'intègre pas de durée, ça peut être problématique dans la mesure où Xibo n'est pas forcément capable de détecter la fin de chacun des médias. Si vous mettez une vidéo et vous mettez la durée à 0, il va être normalement capable de détecter la fin de la vidéo et de passer à la séquence suivante. Maintenant, c'est à vous de tester vos propres médias avec cette option. Moi, je vous conseille de mettre la durée de votre média. Donc, si votre vidéo fait 15, vous mettez 15. Si votre flash fait 17, vous mettez 17. Une fois qu'il est rentré ici dans la mise en page, on n'a plus besoin de mettre de données. Alors, la petite Léonie fait que de parler. Je vais essayer de la calmer un petit peu. Donc, je vous disais qu'une fois que les médias sont intégrés dans la médiathèque, puisque la durée est déjà rentrée, quand on va les chercher, bien évidemment, le timing est déjà fait, on n'a pas besoin de le refaire. C'est un peu l'avantage. Donc les différents médias, hein, on les a vus. Je vous laisse en fin de compte regarder hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Surtout si vous êtes capable de créer du flash, de la vidéo, etc. En tout cas, il ne faut pas hésiter à poster un tuto. Léonie, hop, Léonie. Voilà, c'est peut-être calmé un petit peu. Donc je vous disais que les différents formats... Ah non, c'est pas calmé du tout. Hein, donc les différents formats, écoutez, je vous laisse les découvrir. Bon, moi j'ai pas mal d'astuces évidemment, puisque j'utilise Xibo depuis très longtemps. Par contre, comme je voudrais que vous participez un peu plus, je vous laisse poser des questions directement sur le forum. D'accord, par rapport au format. Je vais d'ailleurs faire une rubrique sur le forum, une rubrique des différents formats. Une rubrique format en fin de compte Xibo, sur laquelle ou dans laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Ce qui est pas mal utilisé, c'est le flash quand même, hein, dans l'affichage dynamique en règle générale. Il y a aussi du clip vidéo, on peut faire de la séquence image. En tout cas, pour ce qui concerne le flux avec connexion internet, n'hésitez pas à vous poster un ticket dans la rubrique médias que je vais créer, et ça permettra de créer un petit peu d'interaction dans le forum, puisque aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'interaction. Ok, donc c'est volontaire hein, de ne pas aller plus loin de ma part. Je veux simplement vous faire un petit peu travailler au niveau du forum. Donc voilà pour les médias. Donc je récapitule, on insère dans un premier temps un média
on lui intègre une durée. Dans un deuxième temps, on crée la mise en page dans laquelle on va insérer les médias. Plusieurs zones possibles dans chacun des mises en page, plusieurs zones possibles pour créer plusieurs boucles de diffusion et surtout donner un aspect un peu plus sympathique au niveau dynamique. Donc je vous laisse travailler tout ça. Si vous avez des questions, vous les posez sur le forum directement. http://forum-alexandre Garcia. Alexandre- oh là là, j'ai fait n'importe quoi. http://forum-alex http://forum.alexandre-garcia.fr. J'y suis arrivé, ça a été un petit peu difficile. Vous posez vos questions, surtout venez nombreux sur le forum. Je vous remercie de nous suivre, c'est très sympathique de votre part. A très bientôt, merci.